Première à peaufiner leur programme en présence de Sylvie Callier et de Stéphane Lotte. C'est simple, les meilleures équipes du monde ont répondu à l'invitation de la French Cup. Laissez faire les extérieurs. Avant que les Finlandaises ne pointent le bout de leur lame, les Jeanne d'Arc profitent d'un des derniers entraînements. Les parents et les bénévoles suivent, on donne un coup de main à la sono, on aide l'entraîneur, il ne fait pas très chaud, il est très tôt, mais tout ça, c'est pour les filles. Je les sens bien. Peut-être avec un petit peu moins de pression que l'année dernière, motivées et je les sens bien dans leur tête, donc confiantes. Les Jeanne d'Arc attaquent la French Cup avec leur billet pour la Coupe du Monde en poche. C'est moins de pression. Plus rapides, plus endurantes, elles ont affiné leur quart au Québec. Ce sera très utile car cette année, les juges utilisent pour la première fois des caméras et des magnétos. Par exemple, s'ils ont un doute sur un bloc, ils vont demander au data operator d'appuyer sur le bloc et puis là, ils vont voir si tout le monde fait ses pas ou pas. Donc là, on est vraiment... Et c'est pensé en ça, en fait, qu'on a de la pression. Là, aujourd'hui, les 20 qui sont sur la glace, elles doivent faire les pas, les 20, parce que sinon, on tombe à un niveau 1 au lieu d'un niveau 3, par exemple. En catégorie junior, les Rouennaises ont les moyens de faire beaucoup mieux que leur 11e place de l'an dernier. Chez les seniors, le sport atteindra sa quintessence avec les plus grandes équipes nordiques, les Finlandaises et aussi les Suédoises, qui montreront pour la première fois ce qu'est le patinage synchronisé dans 10 jours à Turin. Et France 3 Normandie est partenaire de la French Cup. La compétition sera donc à suivre sur notre antenne pendant tout ce week-end. Il y avait du tennis de table